Oui, je vais faire continuer le 54 parce que j'ai appuyé sur un bouton là. Ça m'a coupé ma vidéo et j'ai pas pu finir. Donc, je vais continuer un tout petit peu sur le 54. Celui-là, il va rester, il va être tout petit. Mais j'étais donc en train d'expliquer que la guerre de Mbouila, c'était la guerre de feu, de Dieu. Donc, Kimpavita, c'est le drapeau. Ça n'a rien à voir avec une femme qu'on avait brûlée. C'est vrai que Kimpavita, c'est Tidimbucha Chia. Et Tidimbucha Chia Kobeto, ça rentre dans le Makukumatatu. Donc pour nous, quand on brûle le drapeau rouge, le drapeau de feu, c'est un symbole qui amène la guerre, qui amène l'invita, qui amène l'invita Kobetoba Congo. Quand on brûle le drapeau, donc Kimpakan Vita, c'est pas une personne, c'est pas Mama Wanketo Bayoka, ou vivant, c'est pas une personne vivante qu'on avait brûlée dans le bûcher. C'est le drapeau. C'est le drapeau. Donc, drapeau, c'est un pont. Vous voyez, quand je parle, je dis que le français, le Kikongo, c'est une langue, le français, bridée, qu'on a pris dans le Kikongo. Et ce sont ceux qu'on avait combattus, Baba Natako esclavage, ce sont ceux-là qui ont créé le français. Bon, Baba Natako Kinkole, ce sont eux qui ont créé cette langue-là. Parce que quand on regarde les Français, eh ben, il y a beaucoup qui ont le son noir. Les ancêtres, ce sont des Noirs, les Français. Parce que quand ils sont venus au Congo, ils n'ont pas trouvé des analphabètes. Ils n'ont pas trouvé ça. Ils ont trouvé des gens civilisés. Civilisés. Qui avaient tout. L'écriture. La comptabilité. Qui avait une économie civilisée, qui avait une grande civilisation. Puisque nous-mêmes, on se revendique comme les gens que Dieu a créés en premier. Avant, personne ne nous le disait. Hein. Moi, c'est quand j'ai grandi maintenant, que j'ai entendu qu'on a découvert que l'homme a été fait en Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils nous avaient dit? Même les Chinois, ils n'ont pas contredit. Parce qu'ils sont nombreux aussi. C'est les Blancs qui ont dit que l'homme était noir en fait. Il a été créé en Afrique. Il a seulement migré. Dans les autres continents. Mais le continent premier, c'est le continent africain. Africain. Je vais vous ouvrir, quand je serai à ce moment-là africain, là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire africain. Vous voyez? Là, pour l'instant, je suis Kukimpavita. Kimpavita ne veut pas dire que Mamandona. Mamandona, si elle existait, parce qu'il y a le nom et le prénom. D'ailleurs, dans le temps, on ne donnait pas non plus le nom, que le nom. On disait, par exemple, pour les femmes, on disait souvent, par exemple, Wumba Diamafwa, ou, comme j'ai connu, Malanda Masengo. Les enfants, surtout femmes, appartenaient toujours à leur père. Les hommes d'ailleurs. Mais
on disait pour les femmes leur appartenance à leur père, souvent. Et Wumba Diamafwa. Ça, c'est le nom de ma mère. Elle n'avait pas de prénom. Elle a fait seulement. Et sa petite soeur, c'était Miele Bama Diamafwa. Vous voyez? Ils appartenaient toujours à leur père. Hein? On donnait le nom quelconque, Zankishi, Wumba, Miele Bama. On donnait le nom Zankishi. Et on donnait le nom du père, hein, son appartenance à son père. Vous voyez? Donc, c'est pour te dire que Ndona Beya, hein, Ndona Beya. Donc, Beya, c'est sûrement le nom de son père. Comme on dirait Meya, hein, Leya. Et Ndona, c'est le nom de Yankishi. Ndona, le nom de Yankishi. Ça, je ne peux pas vous dire autrement. Parce que ça s'est passé il y a tellement longtemps. Mais Ndona, Mubukongo, c'est la lune. Ndona. C'est la lune. Et c'est là aussi, regardez. Lune, dune. Hein? Quand tu remplaces le D par le L, la dune devient lune. Vous voyez? Donc, Ngonda, vous voyez toujours le Ngo, il est là. Le Ngo, c'est notre emblème. J'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Le Ngo. Hein? Ngo, Nda. Donc le Ngo qui communique, avec les lumières. Donc Dieu communique avec la lune. Donc Dieu est aussi la lune. Parce que Ngo, c'est l'intelligence de l'univers. Hein? Du cosmos. C'est pas tellement du cosmos. C'est le mot qu'il faut dire. Le cosmos. Parfois, je cherche toujours mes mots pour parler. C'est le cosmos qu'il faut dire. Peut-être pas l'univers. C'est le cosmos. Donc, Ngonda, vous voyez, c'est bien expliqué pour moi, Ngonda. Ngo, on a appris ça, c'est Dieu. Parce que Congo et Nda, c'est la communication avec les lumières. Donc Ngonda, c'est ça aussi. C'est sa période de menstru. Vous voyez? Ngonda, quoi Ngonda? Bikiri. Vous voyez? Maman Ndombi Kabukatou. Donc on peut aller loin dans les explications. Mais le mieux, c'est quand on est maintenant dans Moyo Yangonda, pour mieux expliquer le mot. Hein? Pour mieux expliquer le mot. Donc, Ngonda, c'est la lune. Et même les dunes, c'est la lune. Parce que quand on remplace le D par le L, la dune devient la lune. Donc, dune, c'est c'est le remontant. Il y a sable, tout le monde a dans le désert surtout. Vous voyez? Donc, les mots ont leur importance et ils ont des explications. On ne peut pas dire n'importe quoi. La dernière fois, c'était la petite qui avait posé, la petite Pengo, il y a un Pengo, qui avait posé le mot de danger. Et on a beau chercher, creuser dans notre tête du Congo, et on ne trouvait pas le mot danger, la correspondance. Le mot danger. On ne peut pas aller loin quand on cherche, on ne trouve pas. C'est qu'il y a un petit secret quelque part. Il faut donc chercher dans le mot même danger, d'où il sort. Et moi j'avais conclu que Ngenda, danger. Nge, à partir du moment que je commence
à sortir de chez toi, comme on dit, pas njele, mais yenda, yenda, ngenda. À partir du moment que tu commences à sortir de chez toi, tu es déjà en danger. Parce que tu vas être confronté à la nature. Et la nature, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, qui peuvent être un danger. Donc, ngenda, donc, on dit le mot où on parle verlan. Tu dis verlan. Alors que tu peux dire le vrai mot, c'est l'envers. Mais il y en a qui disent, qui utilisent le mot à l'envers au lieu de dire le mot qui est à l'endroit. Donc verlan. Alors que pour mieux le comprendre, il faut dire l'envers. Vous voyez? Danger, c'est pareil. Boubalulayo, il y a du Congo. Et Boutulayo, à droite, il y a danger. Il y a des mots comme ça qui sont devenus des mots français alors que c'est un mot qui Congo qu'ils ont détourné. Mais comme c'est les mêmes lettres, donc au final, ça revient tout de même puisque c'est les mêmes composantes de lettres qui ont formé le mot danger. Et quand tu le tournes aussi au Kikongo, quand tu vas décortiquer en Kikongo, tu vas trouver aussi que c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai dit, le danger est dans la nature. Quand tu commences à sortir, dès que tu commences à sortir de ton zoo, dans ton zoo, que tu vas dans le Nza, donc dehors, à l'extérieur, et ben là tu découvres le danger. Hein? Nyoka, comment? Ngambulu, et voilà. Tous ces trucs-là qui peuvent amener le danger comme tout. Voilà. Donc, là, c'était pour le mot danger. Je voulais l'incorporer parce qu'on en a parlé. Donc, il y a des mots comme ça dans le français du Congo qui deviennent comme ça. Hein? C'est un mot qui Congo. Pourquoi d'ailleurs on dit que c'est un mot? C'est parce que le Congo, c'est la première langue. Puisque c'est la langue de Dieu. Vous voyez? Donc on peut dire que dans toutes les langues, à partir du moment qu'on a écrit ça en alphabet, parce qu'il y a des gens qui inventent leur langue, qui ont des signes qui sont très intelligents, qui sont capables d'inventer. Mais pas l'alphabet. L'alphabet est Congo, et nous les Congos, on dit que l'alphabet vient de Dieu directement. Vous voyez, vient de Dieu directement. Voilà. Donc, j'étais en train de vous expliquer qui est Mama Wandombi et qui est Kimpavita. Moi, c'est pour ça que je me suis retiré pour ne pas être en contradiction dans Bunduria Congo par rapport au livre que Nemo Lunga Congo nous dit. Moi, quand j'ai vu autre chose, je me suis dit, je risque d'être en contradiction. Parce que moi, je suis convaincu par les lettres. Mais je pense que Nemo aussi connaît les lettres. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des mots aussi, qu'il a. Mais moi, j'ai les écritures. Et dans les écritures que j'ai mon esprit qui travaille dessus. C'est pas moi-même tout seul. Je suis incapable de prendre un mot. Parce que comme je connais les lettres, toutes les lettres alphabet, je connais toutes les lettres. Je peux aussi prendre un mot et même le créer. Créer un mot. Mais comme c'est Dieu qui a écrit, qu'est-ce que tu veux créer? Tu peux créer un mot
que tu vas donner ta signification et qui ne rimera pas à grand-chose. Voyez? Parce que Dieu, il avait tout écrit. Qu'est-ce que tu veux aller inventer les mots, hein? Et ça va être la blague seulement. Voilà. Donc, la guerre de Mbouila, Mbouila. C'est pas Mbouila, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont mal écrits, mais ça, c'est autre chose. Quand les mots sont mal écrits, ça cache l'escroquerie. Ça cache l'escroquerie. Un mot, moi, je veux bien entendre que le Kikongo et le Lumputu, c'est pratiquement les mêmes langues. Mais il faut bien écrire les mots quand on écrit. En dehors de OU, qui donne OU, parce que le U en Congo se prononce OU, en dehors de ça, moi je pense qu'on peut écrire le mot comme il devrait s'écrire. Au lieu d'écrire le mot, et les gens ne savent pas décrypter. Parce que c'est mal écrit, tu ne peux pas... C'est impossible. Voilà. Donc, je parlais de Mbouila, et tout comme le mot Ntotowaila, Ntotila Bouyaboua. Ntotowaila, c'est la terre sainte. La terre sainte, comme on dirait, maintenant, il n'y en a pas beaucoup, la terre sainte. On dit Jérusalem, mais la terre sainte, Kubeto, d'ailleurs, il y a besoin de la terre sainte, Yerusalemi, mbanza yampae, unaenda kumbanza yo, Yerusalemi mbanza mpa, unaenda kumbanza yo. Donc mbanza yampa mbanza de la liberté. Kubeto Yerusalemi, c'est Kuzuru Liba. C'est le village des esprits. Yerusalemi. C'est le village des esprits. Mais celui de Jérusalem qui est ici sur terre, je ne sais pas si c'est le village des esprits, parce que là, c'est la guerre, c'est problème tout le temps. Alors, je ne sais pas. Ntotila, c'était la terre de Dieu, la terre sainte. Ça veut dire que ça, Ntotowaila, la terre de Dieu. C'était une terre sainte, Ntotila. C'est pas une personne. Congo Ntotila. Oui. Congo de la terre sainte. Congo, c'est la terre sainte. Congo, c'est la terre sainte. Et notre pays, c'est la terre de Dieu. C'est bien dit. Antotila. Congo de Antotila. Congo de Antotowaila. Congo, la terre de Dieu. Vous voyez? Et Mbouila, c'est Antotila. Kantotelako. Parce que Tota, Ntotila, non. Ntotowaila, Ntotila. La terre sainte. Congo, Yena Ntotowaila. Ntotowatanzambi. La terre sainte. Donc notre terre à nous, c'est la terre de Dieu. C'est dit. Maintenant, autre interprétation, ce n'est que des canulars. Mon couillitacho, Congo Ntotila. Non. C'est la terre sainte. Totowaila. Kwa la guerre ya Mbouila, la guerre sainte. Vous voyez? J'insiste. Parce que moi, j'attaque les mots.
les mots. Ntotila, c'est la terre de Dieu. Le Congo, ça veut dire que le Congo est la terre de Dieu. Le Congo est la terre de Dieu. Et Mbouila, c'est la guerre du sainte. Donc, ceux qui sont venus faire la guerre, ils sont venus faire la guerre sur la terre sainte. Ceux qui pensent que on a toujours été Mumubati, non. On est une grande civilisation et cette guerre terre de Dieu n'était pas comme on le voit. Tout a été brûlé. Les gens qui étaient dans cette terre-là, emmenés en esclaves, exportés en esclavage. C'était vraiment la guerre de la terre brûlée. Ni les bêtes, ni les... Vous avez vu, dans tous les cas, les gorilles, hein, partis aussi en esclavage. Les serpents, tout. On n'a rien laissé en tout là. Rien. C'était la guerre de la terre brûlée. Voilà. Donc je voulais vous donner l'explication entre... Je reviendrai sur une Totila, parce qu'il faut bien le savoir. Parce que les gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Et quand je ferai 55e, et là, je vais parler d'un Totila. Vous voyez, je n'écris pas. J'ai écrit les mots. Mais quand je vous dis tout ça de cœur, de moi-même, de ma tête, ça me vient de ma tête et je parle. D'abord, quand vous me voyez, quand j'ai dit que je vais parler de ça, j'ai écrit sur mon petit cahier, sur une feuille, et je vais pour le lire. Et là, quand je vous parle directement des choses que je pense et que j'ai écrit. Les choses que je pense. Oui. J'ai écrit, je voulais en faire un gros livre. Mais on ne peut pas écrire un livre comme ça, tout seul. Ça s'écrit à plusieurs, un livre. Un livre comme ça. Oui. Parce que là, déjà, je parle, j'explique, je tourne. 54 vidéos que je viens de faire. 54 vidéos. Ça, c'est 54e vidéo. Je peux les remplir mon portable qui n'a pas beaucoup de mémoire de vidéos. Voilà. Donc, j'ai parlé aujourd'hui de Kimpa Vita. Je suis reparti à Mossi. Je dois toujours repartir à Mossi. Kimpa Vita. Je vous ai expliqué. Ndona Béatrice, je vous ai expliqué. Et Ntotila, je vous ai expliqué aussi. Donc, il est 23 minutes 44. Je veux m'arrêter là. Et à une autre fois, pour la 55e. Là, je m'arrête à 54. Merci beaucoup. Salut Yeng.